Martinique, un dernier voyage pour Marco Antoine Virginie Laurent, dit Maladcam, a tiré sa révérence à l'âge de 42 ans dans un accident de la circulation. Après une veillée chez ses parents, le motard samaritain Marco a reçu son dernier sacrement à l'église de Sainte-Marie avant de retrouver sa dernière demeure au cimetière de la ville. Il était accompagné d'une forte délégation des clubs de moto de la Martinique et de ses trois frères, Pierre-Élie, dit Pierrot, Pierre-Yves, dit Picard, Jean-Yves, dit Jean-Jean, et de sa famille, sa maman Josiane et son mari Christian, et son épouse Christine, et ses enfants, Anthony, Saran et sa belle-fille, Lindsay. Le cortège a traversé le bourg de la ville de Sainte-Marie en se présentant devant l'église de Notre-Dame de la Délivrance, accompagné d'une forte délégation de motards et de ses amis venus de toute la Martinique. Un grand moment d'émotion pour ses amis de la CIBI de Radio Amateur. Pour Éric Malody, responsable du groupe Bip Bip, déclare, je cite, « Un grand vide pour moi. Il était comme un grand frère, un guide dans l'organisation de nos sorties à moto. Il connaissait les dangers de la route, toujours devant pour protéger le groupe. Il avait la joie de vivre. Toutes mes condoléances à son épouse, Christine, et à ses enfants, ses parents, sa maman, Josiane, et Christian, son époux. » Sabine Rosalie, quant à elle, déclare « Il était plus qu'un ami. De le savoir dans le groupe pendant les virées à moto, c'était pour moi une sécurité d'esprit, car il, Marco, savait prendre des dispositions très vite, avec un seul mot d'ordre, tous à l'arrivée. Il me manquera, car il était plus qu'un ami, un vrai guide. » Pour son ami de toujours, André Desgras, cela a été une grande tristesse pour moi quand j'ai appris le départ brutal de mon ami Marco sur la route. Route qu'il connaissait et qu'il maîtrisait très bien. Il savait me donner de bons conseils. Il a été mon ami de toujours. Je ne trouve toujours pas les mots pour le dire à sa famille. Il restera pour moi un indestructible souvenir. Bon voyage, l'ami. Reportage 100% sport, DD News Martinique et KMT Télévision. Marie-Michel, je représente l'association Femmes Madabike. Nous sommes ici pour dire au revoir à notre ami Marc-Antoine. Donc, c'est un ami d'enfance, parce qu'il est originaire de mon quartier d'origine. Et c'est un ami motard aussi depuis quelques temps. Et c'était un ami qui donnait la joie de vivre. Partout où il passait, il communiquait sa joie. Et nous avons voulu lui faire un hommage motard, mais même malgré la tristesse, rester dans la joie, en fait, rester comme il était, et puis il restera dans notre cœur, tout simplement. Avec la couleur rouge, c'est lui qui avait décidé ça? Oui, c'est une couleur qu'il représente. Sa moto était customisée en noir et rouge. Il était toujours en noir et rouge. Et en quelque part, eh c'est respecter un petit peu sa volonté et puis sa couleur préférée. Il représentait quoi pour toi, un grand frère? Un grand frère, un ami, la joie, la bonne humeur, toujours taquin. Et puis tout ce qui représente la communauté motard, l'entraide, le partage, et puis l'amour et le plaisir de la moto. Il avait aussi le sens du devoir, ça veut dire s'occuper des autres également, vous, en tant que motard, quand vous vous déplacez, vous mettre en sécurité aussi. Tout à fait, toujours nous faire des signes sur la route quand on fait un petit écart. Et puis oui, l'esprit de grand frère un petit peu pour nous rappeler à l'ordre quand on faisait quelque chose de pas bien ou voilà, qui ne lui plaisait pas. Et puis voilà. Hein. Bonjour, bon, moi c'est Jean-Dimitri, président de l'association B2M, Balade Moto. Qu'est-ce que je pourrais dire de Marco? C'était le gars vraiment qui savait s'intégrer, le gars facile à vivre, le style de personnage qu'on rencontre, vas-y, en une matinée, tu penses que tu connaissais le gars depuis une dizaine d'années, quoi. C'est le gars qui savait s'intégrer, et franchement, pour savoir s'intégrer à un groupe comme le mien qui est assez compliqué, vraiment, il faut avoir une belle personnalité. Il, est- Franchement, il était considéré comme un grand frère dans le groupe par moment.
Ah oui, toujours la joie de vivre, toujours à donner la blague, à prendre les blagues. Parce que bon, les gars ne le manquaient pas, puisque monsieur ne consommait pas d'alcool et il ne fumait pas. Donc, les gars étaient toujours là, le chariot, dans une sortie. Ils disaient, mais attends, Marco, ou pas boire alcool, pour qu'ils soient achetant la bière sans alcool. Achetez J, frère. Et là, franchement, là, on a éclaté de rire et les gars ne l'ont pas manqué. Ils l'ont assaisonné durant toute la sortie. Et franchement, il va nous manquer. On va vers André, merci président, on va vers André. Alors André, toi tu l'as bien connu, puisqu'il y a des moments festifs chez toi, il était présent également. Une réaction sur son départ aujourd'hui? Alors moi, c'est André Desgras. Ben, j'ai été un ami très proche pour Marco. Il m'a apporté beaucoup au niveau de la conduite parce qu'il est très respectueux. C'est quelqu'un qui met ses clignotants, qui surveille beaucoup ses rétros et ça a été pour moi un grand frère. Il m'a beaucoup donné il m'a donné beaucoup de conseils. Je tiens à garder en mémoire toute cette image qu'il m'a apportée. Beaucoup d'émotions ce soir Beaucoup, beaucoup. lors de son Et départ. même à la veillée, je ne m'attendais pas à voir le visage souriant, toujours agréable que j'ai connu. Et je ne pouvais pas me retenir. Donc, Il avait la joie de vivre. exactement. Ah ouais. Franchement, partout où il allait, toujours le sourire, toujours en train de plaisanter, rigoler. Et là, cette période-là, période de carnaval, c'est une période qu'il aimait beaucoup. Donc, c'est un petit peu dommage. Savez-vous pourquoi on l'appelait malade cam? Alors là, j'ai jamais cherché à savoir. J'ai jamais cherché à savoir. Dimitri, tu sais pourquoi? Non, non Non, plus. On n'a jamais Marco, cherché pour à moi, c'était savoir. Marco. Marco, ouais, voilà. Marco, grand frère. Voilà. Voilà. Bernard Blaise, deux mots sur le départ de Marco. Marco, Baté connaît Marco. Baté connaît Marco bien. Il connaît sa maman et son papa. Son papa, c'est mon frère. Le frère, depuis que je suis arrivé ici, c'est mon frère. Nous avons fraternisé bien, tout le temps. Si nous avons un problème, si nous avons un problème, c'est ça. Et les tout frères, les Jean-Jean, tout, c'est beaucoup moins. C'est un bon vivant, bon. Hein? C'est un bon vivant, bon. Oui, c'est un bon vivant. Là, on fait côté, c'est un bon vivant. Mais à partir de là, on connaît Jean-Jean et l'autre frère là. Ouais. Ok, donc Eric Malody, dit Bip Bip, hein, le président de la Havana Bip Bip. Donc voilà. Alors c'est vrai, il était. Parlez-moi un peu de Marco. Alors Marco, c'était quelqu'un qui est arrivé donc dans la Havana Bip Bip très récemment, on va dire moins d'une année, et c'est quelqu'un qui a fédéré vraiment un enthousiasme, une joie de vivre. Ça, il a dissipé ça partout au sein du groupe. Et c'est vrai que c'était quelqu'un de très prudent. À moto et même dans la vie, puisque j'ai eu la chance de connaître donc son épouse et sa vie privée. C'était quelqu'un vraiment d'adorable. C'était beaucoup de ses collègues motards disaient qu'il était dans un groupe comme un grand frère. Tout Vous à fait, confirmez? je confirme. Voilà, même s'il était plus jeune que moi, mais il avait ce rôle-là de grand frère. Il s'occupait un petit peu de tout le monde. Il fédérait voilà cette ambiance que nous pratiquons par la discipline de la moto. De quel état d'esprit étiez-vous quand vous avez entendu la nouvelle? Un mal, très 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 mal. Très mal. Sincèrement, j'ai appris ça comme tout le monde. Voilà, il était encore au sol et ça m'a fait un coup. D'ailleurs, j'ai pris ma moto et puis je suis monté directement les voir pour soutenir sa famille que je connaissais aussi. J'ai eu la chance de rouler donc et de continuer à rouler avec ses frères. Et c'est vrai que non, ça m'a vraiment peiné.